Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose d'aller découvrir ce que vous réserve l'année 2024. Effectivement, on va aller voir un petit peu quelle est la tendance de cette année et ce qu'elle pourrait voir arriver pour vous les taureaux. Pour Helios Guidance, la nouveauté, c'est le tirage de la roue astrologique que je vous propose en guidance audio que vous recevez dans votre boîte mail. Donc, si vous voulez avoir des réponses sur les 12 mois à venir ou bien sur le mois à venir, il y a deux formats, eh bien, n'hésitez pas à aller voir sur mon site, en plus de toutes les autres choses que je vous propose pour répondre à vos questions. Il y a aussi toujours les formations en autonomie ou bien avec moi. Les dates du premier semestre sont sorties. Donc, je vous encourage à aller voir sur mon site ce qui peut correspondre à ce que vous souhaitez. Allez, c'est parti les taureaux, on va regarder ce que vous réserve 2024. Allez, on commence avec une coupe. Hop, on va regarder donc quelle va être la tendance de l'année pour vous. Allez, taureau 2024. L'arcane 13 et l'impératrice. Alors, ça sera une année de changement, visiblement pour vous les taureaux, mais de changement maîtrisé. L'impératrice est aux commandes, c'est elle qui décide, elle gère la situation, elle maîtrise la situation, elle communique aussi autour de ce changement. Donc, vous pourriez avoir des changements à annoncer, vous pourriez mettre en œuvre des changements. Quoi qu'il en soit, c'est une année qui verra forcément quelque chose de différent pour vous en 2024. Bon, on va aller voir sur le tirage général ce que ça peut donner. Allez, on va regarder donc la carte qui va nous dire ce qui va dominer votre année. Les taureaux 2024. Alors, ce sera celle-ci qui s'est échappée, et qui est donc le 4 de denier. Alors, avec le 4 de denier, effectivement, ce qui va dominer, c'est la stabilité. Vous allez avoir envie peut-être de vous accrocher aux branches parce qu'il ne faut pas oublier que le 4 de denier, c'est quand même la carte qui dit que on s'accroche à ce qui est de plus important, on essaye de maintenir l'essentiel. Et donc, visiblement, il se pourrait que bien que vous soyez l'initiative de certains changements, vous ayez quand même un petit peu de résistance à ceci. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit par ailleurs. Allez, on va voir ce que vous avez à laisser derrière vous en 2024. Allez, taureau 2024, ce qu'il y a à laisser derrière vous. Hop là, celle-ci s'est retournée dans le jeu. Le 2 de denier, eh oui. Alors avec le 2 de denier, ce qu'il y a à lâcher, c'est le fait de tout vouloir concilier, de tout vouloir garder. Et ça, effectivement, avec un 4 juste avant et un arcane 13 qui vous promet des changements, on peut imaginer que vous allez essayer peut-être de ménager la chèvre et le chou, comme on dit, c'est-à-dire que les changements s'annoncent, mais vous allez essayer d'y résister. Pour autant, il faut laisser derrière vous cette habitude de vouloir tout concilier, de tout garder et de ne rien lâcher. Ça va être important pour vous à travailler. Alors, on va voir ce que vous pouvez espérer sur 2024, les taureaux. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous pouvez espérer? Du changement, ça c'est sûr. Mais quoi d'autre? Hop, celle-ci me reste dans les mains. Ok. Alors oui, effectivement, on est sur le 8 de bâton. 8 de bâton, c'est des changements. C'est encore une fois des changements rapides, c'est des choses qui se modifient, c'est des communications. Alors, vous pourriez avoir des nouvelles, c'est-à-dire qu'en fait, vous pourriez recevoir des informations qui amorcent ces changements, qui amorcent cette nouveauté. Et on peut imaginer que on a toujours l'impératrice, donc pas de panique les taureaux, vous êtes aux commandes, c'est-à-dire que vous allez être maître de tout ça, mais il se pourrait qu'en fait, on vous mette dans une situation qui soit l'opportunité de changer ce que vous vouliez changer, mais que ce soit pas facile à mettre en œuvre. Et ça, malheureusement, c'est vrai, c'est le cas pour beaucoup. On voudrait changer, on se dit c'est pas le moment, ou c'est pas tout de suite, ou bon, on verra plus tard. Et puis la vie vous propose cette occasion de changer et vous vous sentiez pas prêt. En gros, c'est un peu ça pour vous qui va se passer, ou en tout cas, c'est l'impression que j'ai jusqu'à présent, par rapport à ce tirage et à ce qui s'en dégage. Après, on ira voir mois par mois ce qui va arriver. On va essayer d'avoir une chronologie des événements
Mais là, en tout cas, avec ça, on voit que vous allez avoir envie, hein, de ce changement et à la fois peur de lâcher ce que ça vous demande de lâcher, évidemment. Allez, on va regarder, ce à quoi il va falloir faire attention. Les taureaux, hop là, celle-ci a sauté du jeu, donc on va la prendre. C'est le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, quand il est en, on va dire, en préconisation de faire attention, ce qu'il vient vous dire, c'est attention aux rêves et aux illusions. Et pour moi ici, le rêve et l'illusion, c'est de conserver tout finalement. Alors ça pourrait être autre chose, bien évidemment, hein, mais je le rapproche de ce qui est sorti. On verra tout à l'heure si on a d'autres informations qui peuvent colorer ce 9 de coupe. Mais en tout cas, on vous dit attention aux illusions, attention à vos rêves. Il y a peut-être effectivement soit des choses à changer pour les réaliser et aller vers eux, parce que vous ne m'entendrez jamais vous dire qu'il faut abandonner vos rêves. Ça, c'est pas dans mon langage. Donc, c'est pas qu'il faut vous en méfier au sens où bah, ils sont pas réalisables, mais peut-être que vous pourriez avoir l'illusion qu'ils sont accessibles sans rien changer à votre vie. Or, ce ne sera pas le cas. Visiblement, c'est pas le cas. Parce que là, on vous dit qu'il va falloir de toute façon amorcer des changements et les prendre en main. Peut-être aussi que vous pourriez être dans l'erreur, c'est-à-dire que être dans l'illusion que le bonheur se situe à un endroit alors que finalement il est ailleurs et qu'il faudrait amorcer des changements pour aller le chercher ailleurs. Ça aussi, ça pourrait faire partie d'une interprétation d'un tirage comme celui-ci. Alors on va voir ce qui va vous aider, hein. On va aller chercher la ressource de l'année, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va falloir tout au long de l'année avoir en tête comme aidant pour vous. Allez, c'est parti. Les taureaux, ce qui va vous aider. Allez, celle-ci ne veut pas rentrer. 6 de coupe. Ok. Alors, 6 de coupe, deux choses. L'affect, vos relations affectives avec les gens qui vous entourent, vos proches, les gens que vous aimez, les gens qui vous aiment aussi. Et aussi, toujours une notion d'équilibre et de réciprocité. C'est-à-dire que là, par exemple, très clairement, on pourrait vous dire que si on prend le parti de penser à une relation, s'il y a une relation dans votre vie pour laquelle vous avez espoir qu'elle s'améliore, hein, voilà, qu'elle devienne plus belle ou qu'elle vous apporte le bonheur. Et que cette relation, elle est là depuis longtemps, hein, c'est-à-dire que bah, elle fait partie de ce à quoi vous tenez, elle fait partie de ce à quoi vous vous accrochez et que vous essayez de faire tenir tant bien que mal. Eh bien, on vous dit qu'il va falloir vous appuyer sur la notion de réciprocité pour savoir si oui ou non il faut amorcer un changement et lâcher cette relation. Par exemple, encore une fois, ce n'est qu'un exemple pour vous illustrer ce que signifie le tirage. Ça peut être sur un job, ça peut être sur une relation amicale, familiale, amoureuse, ça peut être sur une activité, ça peut être sur un projet que vous avez mis en place. Là encore, en fait, ça peut être dans toutes sortes de situations. Chacun va vivre les choses à son échelle dans un domaine particulier. En tout cas, il va falloir se poser la question de est-ce que c'est à l'équilibre? Si ça l'est, ok, je ne suis pas dans l'illusion. Si ça ne l'est pas, il y a probablement une part d'illusion et je vais devoir changer des choses et arrêter de m'accrocher et accepter de vivre aussi des événements qui vont m'amener à changer. N'oubliez pas que la 8 de bâton, c'est la mineure de la maison Dieu, c'est-à-dire qu'elle amène quand même des situations qui changent malgré nous. Alors, elle est moins forte que l'arcane 13 ici, hein, et l'impératrice, donc ça veut dire que globalement, vous allez maîtriser les changements dans votre année 2024. Mais il peut y avoir des situations qui vous poussent un peu à mettre les choses en œuvre un peu plus. Ok, on va aller voir ce que ça nous dit mois par mois. Allez. Hop là. Alors, je vais enlever ça. Hop. Et on va brasser donc les majeurs du tarot pour avoir une dominante pour chaque mois. Hop là. Hop. Allez. Donc, les taureaux sur l'année 2024. On va regarder ce que ça vous réserve mois par mois. Allez. Janvier. Février. Hop là.
mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Ok. Alors, on y va. Dès janvier, vous êtes dans une situation qui va vous obliger à prendre une direction. Et à mon avis, une direction de changement que vous n'aviez pas forcément prévue, hein. Donc, l'arcane 6 ici pour le mois de janvier vous promet une situation dans laquelle vous ne serez pas aux commandes. Alors ne vous inquiétez pas, on a toujours notre dominante de coupe qui nous dit qu'on va maîtriser le changement, mais rappelez-vous, hein, je vous ai dit avec le 8 de bâton que vous pouviez avoir éventuellement des choses qui allaient venir accélérer ce changement et que là, ce ne serait pas en votre pouvoir. Donc on pourrait imaginer que dès le mois de janvier, on est dans quelque chose qui se situe sur cette, on va dire, dans cette dynamique-là. On pourrait avoir aussi des problématiques relationnelles avec l'arcane 6 inversé, hein, parce que c'est des relations déséquilibrées, avec peu de réciprocité. Donc on en revient toujours à ce que je vous disais sur le tirage juste avant. Février, on a la lune. Alors avec la lune, on va avoir une période d'introspection, une période de repli sur soi, de réflexion. On peut aussi avoir une période plus lente, plus tranquille. Alors c'est vrai que c'est le cœur de l'hiver, février. Donc bon, peut-être que on a aussi besoin de ce côté un peu cocooning, de se retrouver pour soi-même, en tout cas, avec la lune, vous allez être dans une phase où tout ce qui est à l'intérieur de vous va jouer un rôle. Hein, soit de créativité. Alors, vous pourriez aussi vous perdre dans vos illusions avec la lune en février. Hein. Attention, on avait toujours ce 9 de coupe où je vous disais, bah, il va falloir faire attention à vos idéaux, à vos illusions. Eh bien, il se pourrait aussi qu'en février, elles soient plus fortes, plus présentes et qu'il faille les traiter ou essayer de les mettre à distance. Sur le mois de mars, on a le soleil. Très bien. On y voit plus clair, les choses commencent à devenir plus faciles, plus simples, parce que il faut savoir que le soleil est aussi une carte de vie facile, de vie tranquille, d'insouciance, de plaisir, de bonheur, de joie, de partage. C'est une carte de réussite, de complicité. Donc, visiblement, vous voyez que la situation de janvier, qui n'était pas forcément tout à fait agréable, qui passe par le prisme de votre réflexion et de votre intériorité, elle obtient finalement plus de lumière, plus de clarté et devient plus limpide pour vous avec l'apport de bons moments et de joie. Avril, le monde inversé. Alors, le monde inversé va nous parler de difficultés à aboutir, va nous parler de quelque chose qui a du mal à vivre son expansion, mais en aucun cas d'un échec cuisant, d'accord? Le monde restreint, il limite, mais il n'empêche pas, il ne bloque pas, il n'arrête pas. Donc ici, sur le mois d'avril, il se pourrait que vous soyez dans une période où les choses soient un peu restreintes et où il ne soit pas encore l'heure d'aboutir, d'arriver au bout de quelque chose. Ok. Mais le mât inversé, et oui, et pour cause, parce qu'en fait là on va être dans ce qu'il fallait faire attention, rappelez-vous, hein, il fallait pas s'accrocher, il fallait pas... Et en fait le mât inversé, lui, il veut une situation confortable, il veut pas prendre de risques, il veut pas se mettre en difficulté, il veut absolument pas ce genre de choses. Et donc en fait, si vous voulez, le problème du mât inversé, c'est que, il lui arrive rien d'extraordinaire, il lui arrive rien de mal même, mais il ne lui arrive rien du tout. Parce qu'en fait, il se met en situation de se protéger complètement. Donc, il est conforme, il subit, il se soumet, il fait ce qu'on lui demande et il bouge pas une oreille. Donc, c'est pour ça ici qu'on avait le monde inversé. On voit qu'en fait, si vous voulez, ça produit le fait que vous vous restreignez, va produire le mât inversé et va vous mettre dans une situation certes confortable, mais qui ne bouge pas. Et c'était tout l'enjeu du tirage, rappelez-vous, qu'on a fait juste avant. Alors, on va aller voir en juin. On a l'étoile inversée. Bon, l'étoile inversée, elle est positive, toujours. À l'endroit ou à l'envers, c'est une carte positive qui récompense les efforts à l'envers. Donc, on vous dit que si vous faites l'effort de sortir de la situation monde inversé et mât inversé, eh bien, vous aurez l'univers qui va pousser dans le bon sens. C'est-à-dire, c'est comme si vous faisiez du vélo
Et j'aime bien faire des ceux qui me connaissent, ils doivent se dire: «Elle a toujours des exemples un peu bizarres», mais je trouve que les exemples un peu bizarres vous marquent et en fait, vous les retenez. L'étoile à l'endroit, vous êtes dans une pente en vélo, vous lâchez les pédales, ça descend direct, tout va bien. L'univers a fait en sorte que vous puissiez descendre sans que vous n'ayez à faire d'efforts. C'est super pratique. Alors que ici, avec l'étoile inversée, vous êtes sur du plat, vous avez le vent dans le dos, mais seulement il faut quand même pédaler. C'est-à-dire que si vous pédalez, vous allez trouver que c'est plus facile parce que le vent va vous pousser, va vous donner plus de vitesse, va vous aider en fait à aller plus vite, mais vous êtes quand même obligé de pédaler parce que vous n'êtes pas sur une pente raide. C'est exactement ça en fait l'image de l'étoile inversée. Donc ici, il vous dit bah, mettez quelques coups de pédale et je vous mettrai le vent dans le dos, mais vous êtes obligé d'amorcer les coups de pédale parce que sinon vous allez rester dans une situation stagnante qui certes est confortable au sens où elle ne vous met pas en difficulté par rapport au changement, mais elle n'est pas confortable par rapport à votre sentiment de réalisation et de réussite. Ça, c'est important. Alors, on va aller voir donc le mois de juillet. Le mois de juillet, on a la force inversée. Vous êtes fatigué, ça vous... je suis sûre que vous allez dire, mais c'est quoi cette année pourrie, Marion, que tu nous promets? Non, alors, il n'y a jamais d'année pourrie ou il y a toujours des solutions en fait pour contrer les choses. C'est-à-dire que le tarot n'est jamais fataliste et il vous dit pas voilà, il va vous arriver ça et vous pouvez rien faire. La preuve en fait, il vous prévient, il vous dit bah là, vous êtes dans une situation où vous n'avez pas la maîtrise, mais réfléchissez bien et vous trouverez la solution, vous y verrez plus clair, mais attention, ne retournez pas ensuite dans vos travers de vous replier sur vous parce que vous allez vous retrouver dans une situation qui n'avancera plus. Donc, je vais demander des efforts pour que vous puissiez avancer. Il faudra faire des efforts. Mais si là, vous ne faites pas les efforts, vous n'avez pas la récompense, ou en tout cas, vous n'avez pas le vent dans le dos. Donc, ici, on vous dit, bah, sur le mois de juillet, vous allez vous sentir peut-être un peu sous le coup d'une obligation. La force inversée, c'est je me sens contraint, je me sens obligé d'eux, je sens que je subis des choses. Mais je vous ai dit, hein, ces changements, vous allez autant les vouloir que les subir. C'est-à-dire que vous allez en être acteur, parce que de toute façon, vous êtes acteur de votre vie, mais c'était peut-être pas le meilleur timing pour vous. Vous auriez peut-être préféré que ça arrive plus tard ou plus tôt. On ne sait pas. Mais en tout cas, on a cette sensation que bah, c'était pas tout à fait le moment ou que voilà, vous êtes content, mais vous auriez aimé ne pas vous en occuper tout de suite. Eh bien, en juillet, encore une fois, vous allez vous dire oh là là, oh là là, oh là là, pourquoi, hein. Mais regardez, en août, vous avez le jugement. Le jugement, il vous demande de faire un bilan. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et là, en fait, on voit bien que, il y a du changement qui est obligatoire. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter pour que quelque chose d'autre redémarre. Le jugement, c'est une situation du passé qui se représente et qui demande à être évaluée, à être jugée. Est-ce que je la garde? Est-ce que je la ressuscite, cette situation? Et dans ce cas-là, je la réinjecte dans ma vie, mais complètement. Ou bien est-ce que je décide d'en finir une bonne fois pour toutes et je l'enterre? Je l'enterre et je n'y reviendrai plus. Le mois d'août sera le siège de cette réflexion. Le mois d'août verra une phase de bilan et de réflexion qui vous permettront de changer des choses, puisqu'en fait le jugement ici, c'est le renouveau, mais c'est le renouveau vers une nouvelle page de vie, donc forcément qu'on clôture des choses, forcément qu'on en finit. Et regardez ce qui arrive derrière, dès le mois de septembre, on a le diable. Le diable, c'est je prends pleine possession des choses dans ma vie. C'est moi qui suis aux commandes. Le diable est une lame d'action concrète, de pouvoir, de maîtrise des choses. Je domine la situation. Donc, et j'utilise toutes mes qualités, toutes mes ressources, tout ce qui est en mon pouvoir pour agir sur ma situation. Donc ici, c'est très clair. Vous allez avoir au début de l'année un peu de difficulté j'allais dire, à accepter que les choses doivent changer, qu'elles sont forcément peut-être, j'allais dire, déstructurées, parce que ça vous plaît pas trop. On le sait très bien, les taureaux n'aiment pas quand ça déstructure, n'aiment pas quand il faut changer. Ça fait partie de vos forces, c'est-à-dire que quand vous construisez solide, mais ça prend du temps de construire solide. Donc quand il faut déconstruire, c'est compliqué. C'est pas comme le scorpion qui est capable de tout balancer d'un coup et de se dire on verra bien demain. Ou même d'un sagittaire qui est toujours dans l'après, dans le futur et qui en fait ne se retourne pas beaucoup. Vous prenez du temps, vous réfléchissez, vous mettez les choses en œuvre et donc les changements sont difficiles. C'est pour ça que vous avez toute une première partie d'année où, bon, ok,
c'est des changements voulus, c'était des choses qu'on voulait, mais il faut un temps, voilà, un temps d'adaptation. Là, sur la deuxième partie de l'année, vous faites le bilan, vous reprenez les choses en main et d'ailleurs, regardez ce qui se passe. Bah, tout de suite, en octobre, oui, c'est ça, hein, c'est octobre. En octobre, vous retrouvez l'équilibre, vous vous sentez mieux, vous avez quelque chose dans vous qui est apaisé, vous pouvez retrouver une certaine harmonie. Hein. On est vraiment dans quelque chose de chouette ici. Donc finalement, on voit bien comment le mois d'août, septembre, octobre va voir l'inversion de la situation. Vous allez prendre le dessus et regardez ce qu'il y a en novembre tout de suite. Eh bien, il y a l'arcane 13. Donc en fait, vous allez mettre en place un changement. Vous allez accepter ce changement et hop, vous allez faire la bascule. Mais il va vous falloir du temps, effectivement. Ça vous promet pas un début d'année très fun et très facile. Mais ça vaut le coup puisque, je vous le répète, c'est un changement souhaité, c'est un changement voulu, c'est un changement qui va vous permettre d'aller vers quelque chose qui sera plus harmonieux, plus équilibré, qui vous permettra peut-être d'aller quand même vers ce fameux 6 de coupe, hein, voilà, qui est l'harmonie, l'équilibre. Donc, c'est pas facile, mais c'est positif. Et on finit avec, moi je l'adore, la justice inversée, c'est-à-dire qu'en fait, vous prenez votre propre chemin. La justice inversée, on arrête de suivre les règles, on arrête de faire ce que l'on pense être juste, ce que l'on pense devoir faire, ce qu'on pense qu'il est bon de faire. On se suit soi-même avec une justice inversée. On prend des chemins détournés. Alors, oui, ça crée du déséquilibre. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire mais non, tout va bien avec une justice inversée, on fait rien comme il faut, mais tout va bien, tout tient droit. Non, c'est vrai, il y a un peu de déstabilisation. Mais moi, j'aurais tendance à vous dire, c'est le changement qui vous déstabilise, c'est inhérent au changement et vous ne pouvez pas l'éviter. Souvent, ce que je dis dans mes guidances, c'est que vous savez, j'aime bien l'image du 6 d'épée parce que 6 d'épée, c'est cette transition. Je vous dis toujours, vous avez quitté la rive A et vous allez vers la B, mais vous êtes en constant mouvement entre les deux et vous n'êtes plus en A et vous n'êtes toujours pas en B. Et donc, en fait, c'est l'acceptation que de toute façon, la transition, ça bouge tout le temps, c'est mouvant et ce n'est pas, c'est pas stable par essence. Et là, bah, en fait, j'ai envie de vous dire, les taureaux, oui, peut-être que ce sera une année par certains moments éprouvante pardon, parce que vous allez traverser des changements et qu'on n'est jamais très à l'aise dans les changements. Mais ce sont des changements qui seront bénéfiques pour vous, qui vous rapprocheront peut-être de votre idéal, de vos rêves, de votre bien-être. Et c'est peut-être ça l'important et c'est peut-être ça qu'il faut retenir en acceptant que l'année 2024 sera une année de transition, une année de changement, de mouvement. Voilà en tout cas ce que je peux vous dire. Alors évidemment, si vous souhaitez être accompagné de façon plus personnelle, plus individuelle sur cette période, n'hésitez pas, je me tiens à votre disposition. En tout cas, j'espère que vous arriverez grâce à ce tirage à avoir quelques petites clés pour vous aider à traverser cette année-là. Et on ira voir mois par mois ce qui se déploie tout au long de l'année au travers des tirages mensuels que je vous propose. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite clochette si vous ne l'êtes pas encore pour pouvoir être notifié de la sortie de ces vidéos. Et pour tous les autres qui sont là depuis longtemps, eh bien merci infiniment de liker, commenter et partager. Votre soutien est important pour moi et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une magnifique année 2024 pleine de réalisations, même s'il y a des changements à vivre. Bye bye les taureaux et à bientôt.